Située à environ 300 km d'Abidjan, Diegonefla est une petite localité paisible. Quoique confrontée aux multiples difficultés d'ordre social, politique et économique, cette région se maintient grâce à l'effort des populations et des coopératives qui œuvrent dans le secteur agricole. Andokou est éleveur. Il possède environ 7000 poulets dans sa ferme. Comme plusieurs Ivoiriens, sa ferme a été saccagée lors de la crise post-électorale. Aujourd'hui, il reprend ses activités, malgré les difficultés auxquelles il est confronté. Ce qui est problème, c'est le problème de financement. Voilà, parce que comme ils sont venus casser, je n'ai plus l'argent. Mais c'est les gens là, j'ai demandé un peu de crédit pour me reprendre. Parce que je ne vais pas rester comme ça. Par rapport au cacao là, on a des problèmes. Pour vendre là, on a trop de problèmes. Parce que les piseurs, ils viennent prendre le cacao là. Souvent même, ils disent bon, je viens te donner un reçu. Oh mon frère, il faut attendre au moins l'année prochaine. C'est pour aller à la gendarmerie, tout ça là. Donc c'est à cause de ça, nous on s'est réunis. On dit on va créer une coopérative. Parce que s'il y a une coopérative, il n'y a pas de problème. Pour André, les conditions de base pour le développement d'un bon secteur agricole florissant sont remplies. Le climat est bon, les sols sont fertiles, plus de 500 tonnes de cacao sont produits. Cependant, il manque des éléments fondamentaux pour moderniser ce secteur. Nous avons des problèmes sur le terrain, des problèmes financiers, des problèmes de véhicules. Si on a tout cela, on pourra faire mieux. On peut même tripler. Il faut dire que chez nous ici, on a des éleveurs, il y a des gens qui font du maïs, qui font de la tomate, qui font du café, du cacao. Tout ce qui est dérivé de l'agriculture, nous en faisons. Nous prenons tout cela en compte. Et les parents sont très motivés. Et vraiment, de jour en jour, des parents qui viennent en tout cas nous, qui veulent adhérer. Voilà, mais on a des problèmes des moyens, surtout mobilité. En mobilité, on a des problèmes de véhicules, et de l'argent aussi. Nous sommes tous des agriculteurs. Voilà, peut-être ici, s'il y a des fonctionnaires, peut-être c'est des enseignants. Sinon, tout le monde est agriculteur. On ne fait que de l'agriculture. Nous demandons au gouvernement, à tous ceux qui peuvent vraiment venir à notre aide, il ne faudrait pas qu'ils hésitent. Des arguments approuvés par Souleymane, qui selon lui produit à l'hectare plus de 10 tonnes de nouveau riz. Ici, bon, nous n'avons pas les moyens, mais nous faisons nos propres moyens. Parce qu'on veut un net. On veut un net par le gouvernement. Mais depuis on est en train de chanter, on crie, on s'organisait depuis 2004, nous sommes en organisation. Mais jusqu'à présent, on n'a pas assez de moyens. Je produis au moins 8 à 10 tonnes à l'hectare. Je fais un hectare. Cette année, mais je viens de battre mon riz avant-hier. J'ai eu plus de 10 tonnes à l'hectare, par mes propres moyens. Je suis sûr et certain que si on vient à mon net, je peux faire plus que ça. Sincèrement, nous avons besoin d'un tracteur, des motoculteurs, des maçonneries batteuses et aussi des financements pour pouvoir produire à temps. Parce qu'on arrive dans le mois de janvier, février, on veut d'abord les bas-fonds, on ne peut pas faire la mise en place par le manque de moyens. On est obligé d'aller courir par-ci, par-là, voir les femmes qui vendent le riz, qui ne connaissent pas le bas-fond et qui nous donnent l'argent et puis nous imposent un prix. Soit ils peuvent vous dire à 115 francs et vous êtes forcé à la récolte vous lui donnez. En fin de compte, on se retrouve les bras ballants. L'incapacité des productions nationales à satisfaire les besoins de la consommation locale conduit à l'importation de certains de nos produits. Ainsi, pour une production nationale de plus de 500 000 tonnes, les importations de riz en provenance des pays d'Asie s'élèvent à 900 000 tonnes en raison de l'incapacité des industries ivoiriennes à les transformer localement. Une politique que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut rectifier. C'est dans cette volonté qu'un partenariat a été établi avec Kigate, une structure allemande qui vient apporter son expertise aux paysans de Diegonefla. Il s'agira de créer une entreprise de droit ivoirienne qui va exercer dans le domaine de l'importation de leurs produits agricoles et aussi créer aussi une autre structure de droit allemand où la coopérative unifiée de Diegonefla sera actionnaire. Cette structure en Europe se chargera de commercialiser les produits agricoles de la coopérative tout en leur permettant de faire une valeur ajoutée à leurs produits et ils gagneront plus. Depuis lors, nous avons essayé de créer un partenariat avec cette coopérative dans le but d'un gagnant-gagnant en fait. On a choisi ce secteur parce qu'aujourd'hui, comme on le dit chez nous, la terre ne trahit jamais. Et ces paysans, ces braves paysans disons, on voudrait quand même leur apporter
un appui par rapport au savoir-faire allemand en fait. Aujourd'hui, vous allez voir, vous avez visité leur champ, surtout le champ de riz. Aujourd'hui, ils récoltent le riz manuellement. Or, ailleurs, ça se fait autrement. Donc, c'est vu tout ça que la structure allemande apportait quand même notre grain de sel, comme on le dit, au développement de l'agriculture à Diegonefla. Ils viennent apporter le financement. Et financement, quand on dit financement, c'est vraiment mécaniser l'agriculture. Voilà, matériel, intrants agricoles, machines agricoles et tout ça. Donc, dans le cadre de ce partenariat, ça sera un échange carrément, un échange de marchandises. Eux, on les aide déjà à commercialiser leurs produits à des prix, je ne dirais pas défiant toute concurrence, mais à des prix qui va les arranger en fait. L'objectif final de ce partenariat entre Kigate et la Société coopérative unie de Diegonefla est de positionner cette région parmi les communes les plus développées de notre pays.